Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne vraiment tous, la sécurité au travail. Pour bien faire les choses, la toute première étape, c'est de parler le même langage. Alors, c'est parti, on décortique tout ça ensemble. On commence tout de suite par une question. Elle a l'air simple comme ça, mais attention, sa réponse est absolument fondamentale. Bien comprendre la différence entre un danger et un risque, c'est vraiment la clé de voûte de toute démarche de prévention efficace. En fait, c'est comme dans n'importe quel domaine. Pour maîtriser un sujet, il faut d'abord en connaître le vocabulaire. La sécurité n'y échappe pas. Alors, posons les bases, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Alors, le danger, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est la source, la cause potentielle d'un dommage. C'est la caractéristique d'un objet ou d'une situation qui, par nature, peut faire mal. Le danger est là, qu'on soit à côté ou pas. C'est le potentiel de nuisance, tout simplement. Le risque, par contre, c'est différent. Lui, il n'apparaît que si on est exposé au danger. C'est la probabilité que ce potentiel de nuisance se transforme en un vrai dommage. En clair, la formule est simple. Pas d'exposition, pas de risque. Cet exemple-là, il est parfait pour bien voir la différence. Le danger, c'est la surface chaude du four. C'est un fait, un état permanent. Le risque, lui, c'est la probabilité de se brûler. Il n'existe que si quelqu'un s'approche et touche le four. Vous voyez? Le danger, c'est l'état. Le risque, c'est l'événement. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut un cas pratique pour que ça devienne limpide. La meilleure façon de comprendre tout ça, c'est de voir comment ces concepts s'articulent dans la vraie vie. Alors, suivons l'histoire de Caroline. On fait donc la connaissance de Caroline qui est vendeuse. Sa mission du jour, réorganiser la réserve du magasin, ce qui implique de déplacer des cartons plutôt lourds. Un scénario banal qu'on retrouve dans des tas de métiers. Et pourtant, c'est souvent dans ces gestes du quotidien que le mécanisme de l'accident se met en place. Et voilà comment l'enchaînement se produit. On a l'opérateur, Caroline. On a la situation, soulever des cartons lourds avec une mauvaise technique. Ce qui l'expose au danger, le poids des cartons combiné à une mauvaise posture. Et à la fin de la chaîne, on a le dommage, le mal de dos. Ce n'est pas de la malchance, c'est une suite logique d'événements. Analyser un accident une fois qu'il est arrivé, c'est bien. Mais l'éviter, c'est quand même beaucoup mieux. On va donc passer de la réaction à la proaction. La grande question, c'est comment briser cette chaîne d'événements avant même qu'elle ne commence. C'est tout le but de la prévention. Et là, il y a un point crucial. Il existe une hiérarchie, un ordre d'importance. Le niveau 1, le plus efficace, c'est la prévention intrinsèque. On élimine le danger à la source. Si c'est impossible, on descend d'un cran. La protection collective. Puis, la protection individuelle avec les EPI. Et enfin, en dernier, on a la formation et l'information. C'est essentiel, bien sûr, mais ça arrive quand on n'a pas pu agir directement sur le danger lui-même. Cette citation le montre très bien. La sécurité, c'est une responsabilité partagée. C'est l'affaire de l'entreprise, qui doit mettre en place les protections, mais c'est aussi et surtout une affaire personnelle. C'est l'implication de chacun qui fait la différence au quotidien. D'accord, la théorie est claire, mais concrètement, au jour le jour, avec les outils du quotidien, ça donne quoi? Voyons comment cette grille de lecture peut transformer notre approche du travail. Ce tableau rend les choses très concrètes. On prend un équipement, comme un four. Le risque identifié, c'est la brûlure. La mesure de protection qu'on met en face, des maniques résistantes à la chaleur. C'est logique. Pour une scie à ruban, le risque, c'est la coupure. La protection, un carter sur la lame. C'est ce raisonnement simple et direct qu'il faut acquérir comme un réflexe. Et c'est ça le véritable objectif. Il ne s'agit pas juste d'apprendre un règlement par cœur, non, il s'agit de développer un véritable réflexe de prévention, d'apprendre à scanner son environnement, à identifier les dangers potentiels et à évaluer les risques avant même de commencer à agir. Alors, si on devait résumer tout ça, premier point, danger et risque, ce n'est pas la même chose. Deuxième point, un accident, ce n'est pas une fatalité, mais bien une chaîne d'événements qu'on peut interrompre. Troisièmement, la prévention est une démarche structurée, avec des priorités. Et enfin, l'outil de sécurité le plus puissant, c'est la vigilance de chacun. Et on termine avec une question pour passer à l'action. Si on prend juste un petit instant pour penser à son propre environnement de travail, en appliquant cette grille de lecture qu'on vient de voir, quel est le premier danger qui vient à l'esprit? Parce que rien que le fait de l'identifier, c'est déjà faire le tout premier pas pour le maîtriser.